Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à Iris qui travaille dans les sciences atmosphériques. Alors, je suis arrivé dans son laboratoire et puis elle a essayé de m'expliquer un petit peu ce qu'elle faisait et c'était assez compliqué. Du coup, on a décidé de faire une séance de rattrapage avec son équipe. Alright, so maybe Iris. Très bien. Du coup, Iris, tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur les sciences atmosphériques? Oui, bien sûr. Donc, notre équipe étudie beaucoup de choses différentes dans l'atmosphère. Mais tout ce que nous étudions est relié au cycle atmosphérique de l'eau. En ce moment, nous sommes sur un bateau au milieu de l'océan. Voici l'océan, quelque part ici. Beaucoup d'eau s'évapore de l'océan pour finir dans l'atmosphère. Donc cette flèche représente l'évaporation de l'eau qui est ensuite transportée dans l'air à beaucoup d'endroits. Ce sont les conditions météorologiques et le vent qui redistribuent l'eau dans l'atmosphère. Une fois dans l'atmosphère, l'eau condense pour former des nuages. Dans les nuages, les gouttelettes d'eau ou les cristaux de glace peuvent grandir et devenir de plus en plus grands pour former de plus gros nuages. De ces nuages, il tombe ensuite de la pluie ou de la neige qui se retrouve à nouveau dans l'océan ou sur Terre. Ceci est tout simplement le cycle atmosphérique de l'eau. Si la pluie ou la neige retourne dans l'océan, le cycle reprend où nous avions commencé. Si les précipitations tombent sur Terre, l'eau va former des lacs et des rivières. Les rivières ramènent l'eau dans l'océan. Sur cette expédition, nous n'étudions pas uniquement l'eau, mais nous nous intéressons également à d'autres particules ou matières qui se trouvent dans l'air ou dans l'océan, et comment celles-ci se connectent et sont reliées au cycle atmosphérique de l'eau. Ariana, peut-être tu pourrais nous expliquer plus en détail ce qu'il se passe au niveau de la première flèche ici? Okay, so I'm focused on the study of the movement of. Je m'intéresse spécialement au mouvement de l'océan. Il y a la formation de vagues qui, dues à leur mouvement, produisent des petites particules qui, grâce au vent, sont transportées plus haut dans l'atmosphère jusque dans les nuages. Donc dans ces nuages, on peut trouver beaucoup de matières qui proviennent de l'océan. Ce que j'étudie, c'est le lien entre ce qui se trouve dans l'océan et ce qui est transporté dans les nuages. Les nuages sont très importants car c'est eux qui permettent à la planète de se refroidir. Donc, l'étude de ces petites particules est très importante pour comprendre le fonctionnement des nuages et ainsi mieux comprendre le changement climatique. Et toi, Esther, du coup, tu t'intéresses à quoi? Comme Iris a expliqué, d'autres cycles sont en lien et interagissent avec celui de l'eau. Ariana nous a expliqué que certains éléments peuvent provenir de l'océan, mais ils peuvent aussi provenir d'autres sources comme par exemple les particules qui se trouvent dans l'air et qui sont transportées par les vents. Grâce à cette expédition, je souhaite déterminer quel type d'éléments, plus spécifiquement quels nutriments sont transportés dans les nuages. Donc, si nous avions une loupe, pour regarder à l'intérieur des gouttes d'eau des nuages, on trouverait beaucoup d'éléments. Il est important de les étudier, car nombreux de ces éléments sont essentiels pour notre santé. Ce sont des nutriments. C'est donc important que ces nutriments se baladent dans l'atmosphère. Ainsi, j'étudie comment est-ce que les éléments qui se trouvent dans l'océan atteignent les nuages pour finalement être déposés sur Terre. Admettons que nous avons ici un champ avec des plantes. Il est important d'étudier quels sont les éléments qui atteignent la Terre,
car les plantes ont besoin de ces nutriments pour grandir. Nous mangeons ensuite ces plantes, et ainsi ces éléments entrent dans la chaîne alimentaire. Et voilà. Ah, trop bien. Donc, vous avez tous les instruments à bord pour mesurer et étudier tout ce que vous venez de m'expliquer. Ah, je me réjouis de voir ces instruments. Donc là, je suis en fait sur le toit du container du laboratoire atmosphérique. Je vous propose de descendre pour faire un petit tour. L'équipe atmosphérique a placé aussi des instruments pour leur science tout en haut du bateau. Il suffit d'aller voir là-haut. Alors ici, vous trouverez toutes sortes d'instruments. Par exemple, celui-ci permet d'étudier la composition du brouillard. Cette machine-là, elle, permet de regarder les différents aérosols qui se trouvent dans l'air. Ou alors cet entonnoir, lui, par exemple, récupère les précipitations, donc que ce soit la neige ou les pluies, et ça permet en fait d'étudier leur composition. Alors certes, il y a un peu de bruit par ici, mais par contre, la vue est juste magnifique.